Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction à vous tous. Nous les musulmans, nous avons grandi avec la terreur du tourment et de la torture dans la tombe après la mort. Combien de cauchemars avons-nous vécu enfants, avec les menaces qui nous étaient proférées par le cheikh à l'école coranique ou par les grands-parents dans leurs récits sur la fin des temps, ou par nos parents aussi, pour nous dissuader de faire des péchés ou de nous comporter mal dans la vie. Nous tous, nés dans des familles musulmanes, avons entendu parler de Nakir et Munkir qui viennent nous rendre visite dans la tombe où on nous demande qui est notre Dieu et qui est notre prophète et quelle est notre religion. Et si nous ne répondons pas à leurs questions, nous sommes frappés à la tête avec une boule de fer pleine de clous et attachée à une chaîne. Ils nous ont dit que les cris des morts punis dans leur tombe se font entendre sur toute la terre, mais nous les entendons pas, les animaux les entendent, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, aurait dit qu'il avait entendu des morts crier parce qu'ils étaient en train d'être torturés dans leur tombe. Ces contes sont-ils vrais ou sont-ils des légendes inventées pour terroriser les croyants? Allons ensemble parcourir ce qui est dit dans le Coran à ce sujet. Il convient de noter immédiatement que ces légendes sur les tourments et la torture dans la tombe se retrouvent dans les recueils de ce qu'on appelle les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ses paroles. Par conséquent, s'ils sont conformes à ce que dit le Coran à ce sujet, nous n'avons aucun problème de les prendre en considération et d'y croire. Mais s'ils sont contraires au contenu du Coran, alors nous aurons le droit de les rejeter par la force, parce qu'ils racontent des mensonges sur Allah et son prophète. Commençons par le verset suivant qui souligne que les criminels, les injustes ou les iniques seront laissés faire jusqu'au jour du jugement, c'est-à-dire que leurs actes sont libres jusqu'au jour du jugement où ils seront jugés. Et simplement une fois jugés qu'ils sauront quel est leur sort. Coran chapitre 14, verset 42. Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront de la peur. Ils seront stupéfaits. Ils ne s'attendent pas à ce qu'ils vont voir. Donc, Allah les laisse attendre jusqu'à ce moment-là où ils sont stupéfaits et ils ont peur. Ils attendent ce que sera leur jugement, qu'ils ne connaissent pas encore. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلٌ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ, c'est-à-dire jusqu'au jour du jugement, où leur regard sera figé sur ce qu'ils verront dans l'autre vie. Si Allah accorde un sursis aux iniques, c'est-à-dire aux injustes, qui punira-t-il alors dans la tombe, si la punition est prévue dans celle-ci? Punira-t-il alors les braves personnes? Vous voici le verset qui ne laisse aucun doute sur le fait que chaque âme n'aura sa facture à payer, c'est-à-dire son jugement, que pendant le jour du jugement. Coran chapitre 3, verset 185. Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie de ce monde n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. كل نفس ذائقة الموت
وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Renierons-nous donc ce que dit Allah dans son Saint Coran et acceptons-nous ce que disent les hadiths de contraire à ce sujet? Chers frères et chères sœurs, astaghfirullah, à propos de ce qu'ils disent comme mensonge sur Allah, nous sommes responsables de ne pas avoir approfondi et divulgué à temps le contenu du livre d'Allah qui n'a laissé aucun sujet important pour les nations et pour les tribus qu'il n'a pas traité. Mais c'est nous qui avons abandonné notre rôle sur terre, qui est celui de rappeler nous-mêmes et puis les gens de ce que Allah nous a cédé comme message. Lisons encore sur ce sujet dans ce que dit le Coran. Coran chapitre 2 verset 281. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis et ils ne seront point lésés. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Devrions-nous également fermer les yeux sur ce verset du livre d'Allah et écouter ce qu'ils disent des inconnus sur les recueils de hadith? Observons alors selon le Coran. Quand nous serons jugés selon Allah, nous saurions déjà notre sort dans la tombe ou après notre résurrection. Coran chapitre 24, verset 24. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Ce n'est donc que le jour de la résurrection que l'inique ou l'injuste saura comment il obtiendra sa récompense, et non pendant son attente, endormi dans son tombeau. C'est-à-dire quand son corps terrestre est endormi et que son âme est détachée de son corps. Le verset nous informe que nos mains et nos pieds parleront et témoigneront. Il est clair donc qu'il s'agit de notre corps céleste et pas le corps terrestre qu'on a eu et qui est dans la tombe et qui est de la terre et qui est retourné à son origine. Mais le corps céleste auquel nos âmes se seront jointes ou accouplées. Vous voici encore un autre verset qui insiste pour nous dire qu'il y aura des ennuis pour eux, pour les méchants, les iniques, les injustes, pendant le jour du jugement, et non dans la tombe. Coran chapitre 52, verset 11. Ce jour-là, malheur à ceux qui auraient traité les signes d'Allah de mensonges. Les signes d'Allah ici, c'est les versets d'Allah de mensonges. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Encore dans le chapitre du Coran 99, verset 6. Ce jour-là, c'est-à-dire le jour de la résurrection, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. C'est-à-dire que nos œuvres, on ne les verra que le jour du jugement et pas dans la tombe. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ. Ce n'est qu'en ce jour-là, c'est-à-dire durant le jour de la résurrection, que seront passées en revue nos actions accomplies durant notre vie terrestre. Nous ne les verrons pas lorsque nous serons dans la tombe, car nous n'aurons pas le temps de voir quoi que ce soit pendant notre présence dans la tombe, car nous serons hors du temps terrestre et nous serons entrés dans le temps d'Allah, dans lequel un jour est égal à 1000 ans
de notre comptage. Nous serons dans le même état que les gens de la grotte, qui sont restés morts pendant 309 années lunaires, ce qui équivaut à 300 années solaires. Et quand Allah les a ressuscités, ils ont cru qu'ils n'étaient morts dans la grotte que pour un jour ou une paire de journées. Devons-nous croire ce qu'ils ont dit dans les hadiths, ou bien leurs histoires sont-elles inventées comme mensonges sur Allah et sur son prophète? Coran 69, verset 19. Quant à celui à qui on aura remis le livre, c'est-à-dire le registre de nos actes, en sa main droite, il dira: Tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤ أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. Chacun de nous aura son livre ou son registre de tous ses actes durant sa vie pendant le jour du jugement, où toutes nos œuvres seront notées, où sera décidé notre jugement. Cela prouve encore une fois que nul ne saura a priori quel aurait été son sort auprès d'Allah avant le jour du jugement. Et cela ressort du sens de ces versets ici cités, qui montrent que nous ne connaîtrons notre sort que lors de ce jour fatidique pour les injustes et joyeux pour les justes. Et ce n'est pas tout, chers frères et chères sœurs. L'inique ou l'injuste qui aura son livre dans sa main gauche dira, Coran 69, verset 25, quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Je le relis. Coran chapitre 69, verset 25. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوتي كتابي ولم أدري ما حسابي. Ce qui confirme, mes chers frères et chères sœurs, une fois de plus que dans la tombe, il n'a été approché par personne et qu'il ne savait pas quel serait son sort. Voyons maintenant un verset qui nous précise dans quelle phase exacte de notre après-mort nous saurons ce qui nous attend auprès d'Allah. Je vous invite à écouter avec grande attention les versets suivants et de suivre la succession des événements avant que l'on sache ce que serait notre sort auprès d'Allah. Coran chapitre 81, versets de 1 à 14. Quand le soleil sera obscurci et que les étoiles deviendront ternes et les montagnes mises en marche et les chamelles à terme négligées et les bêtes farouches rassemblées et les mers allumées et les âmes accouplées, et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée, et quand les feuilles seront déployées, c'est-à-dire nos registres sur lesquels nos œuvres seront notées, et quand les feuilles seront déployées, et le ciel écorché, et la fournaise attissée, et le paradis rapproché, chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Donc, c'est seulement après tous ces événements qui précèdent notre connaissance de notre jugement et de notre sort que l'on saura quel en est notre jugement. إذا الشمس كورت
وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Chaque âme ne connaîtra donc son sort que le jour de la résurrection, et absolument pas dans le tombeau. Elle connaîtra son sort après que tout ce qu'il y a sur terre serait anéanti. Sur terre et dans l'univers serait anéanti, et qu'il y aurait une autre terre, et que les morts ressusciteront ensemble et sortiront de leur tombe comme des sauterelles qui envahissent les champs. Et écoutons encore cet autre verset qui confirme celui que je viens de vous lire à peine. Coran 82, versets de 1 à 5. Quand le ciel se rompra, et que les étoiles se disperseront, et que les mers confondront leurs eaux, et que les tombeaux seront bouleversés, toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Alors, seulement quand les tombeaux seront ouverts et quand les gens seront ressuscités, seulement alors nous saurions quel sera notre sort avec Allah, ce fatidique jour pour les injustes et joyeux jour pour les fidèles. Mais d'où nous ont-ils sorti le jugement dans la tombe et l'interrogatoire de Nakir et Munkir et les coups que les injustes recevront sur la tête et la vision de notre place en enfer ou au paradis quand on est dans la tombe? Qui a inventé cette terreur qui a transformé notre jeunesse en cauchemar et nous a donné l'image d'un Dieu violent? Ce sont les narrateurs des hadiths mensongers sur Allah et son prophète, aidés par la suite, c'est-à-dire ces hadiths ont été aidés par la suite de nos soi-disant savants de l'islam qui ont mal interprété un verset qu'on verra avec plus de détails dans la prochaine vidéo qui va suivre celle-ci, qui sera la suite de celle-ci. Continuons alors notre destruction définitive de ces mensonges séculaires existant dans nos recueils de hadiths et laissons à nos enfants des informations conformes à la parole d'Allah dans son Coran. Nous allons voir maintenant les versets qui nous soulignent que le temps d'Allah n'est pas notre temps à nous sur la terre. Quand une personne meurt, elle rentre dans le temps d'Allah, où un jour est égal à 1000 années de notre temps à nous sur terre. Commençons alors par ce verset qui nous souligne que notre sensation, une fois ressuscité, c'est celle d'être resté très peu dans la tombe, même si notre mort a des milliers d'années. Pensez un peu aux peuples anciens qui ne sont plus sur terre depuis des siècles. Ils croiront tous d'être restés dans la tombe que très peu. Nous allons lire le verset qui nous quantifie ce temps dans la tombe. Coran chapitre 17, verset 52. Le jour où il vous appellera, c'est-à-dire où Dieu nous appellera, vous lui répondrez en le glorifiant. Vous penserez cependant que vous n'êtes resté sur terre que peu de temps. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. Si les injustes ou les iniques avaient été tourmentés et torturés dans la tombe, ils auraient sûrement
senti que leur jour était long et ils n'auraient certainement pas oublié les tourments et les souffrances qu'ils ont endurés. N'est-ce pas logique ceci? Ils pensent dans le verset précédent qu'ils ne sont restés que peu de temps dans leur tombe. Exactement comme l'ont senti les gens du Kahf, qui avaient estimé d'avoir été que peu de temps dans la grotte, mais dans laquelle ils sont restés plus de 300 années solaires. Allah nous a quantifié ce peu de temps dans lequel les morts resteront dans leur tombeau. Voici ce que lui, subhanahu wa ta'ala, nous a dit à ce sujet. Il, subhanahu wa ta'ala, nous l'a expliqué dans la sourate Ahl al-Kahf, ou le chapitre 18, dans lequel il nous raconte l'histoire de ces jeunes qui ont dormi pendant 300 années solaires ou 309 années lunaires, mais qu'une fois ressuscités, ils pensaient n'en être restés qu'un jour ou quelques jours. Coran 18, verset 19. Et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit: Combien de temps avez-vous demeuré là? Ils dirent: Nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. D'autres dirent: Votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici, pour qu'il voie quel aliment est le plus pur et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir. Qu'il agisse avec tact et qu'il ne donne l'éveil à personne sur vous. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Les iniques ou les injustes penseront la même chose le jour de la résurrection, de n'être restés dans la tombe que peu de temps, ou 1 heure seulement. Coran chapitre 46, verset 35. Endure, ô Mohammed donc. Endure donc, comme ont enduré les messagers doués de fermeté, et ne te montre pas trop pressé de les voir subir leur châtiment. Le jour où ils verront ce qui leur est promis, il leur semblera qu'ils n'étaient restés sur terre qu'1 heure d'un jour. Voilà une communication qui sera donc anéantie, sinon les gens pervers. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Ils pensent n'avoir attendu le jugement qu'1 heure dans leur tombe. Et Allah nous le souligne plusieurs fois que le temps quantifié par les morts sur leur attente dans la tombe n'est que d'1 heure. Coran chapitre 10, verset 45. Et le jour où il les rassemblera, ce sera comme s'ils n'étaient restés dans leur tombeau qu'1 heure. 1 heure du jour, et ils se reconnaîtront mutuellement. Perdants seront alors ceux qui auront traité de mensonge la rencontre d'Allah et ils n'auront pas été guidés. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. Ils n'ont attendu, selon eux, comme vous l'entendez, qu'1 seule heure,
dans leur tombe. En voici un autre verset dans ce sens et qui confirme cela. Coran chapitre 30, verset 55. Et le jour où l'heure arrivera, les criminels jureront qu'ils n'ont demeuré qu'une heure. C'est ainsi qu'ils ont été détournés de la vérité. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. On ne se rend donc pas compte du long moment passé dans la tombe, même si certains y sont depuis quelques jours avant la fin des temps et d'autres depuis des siècles. Nous aurions l'impression de n'avoir passé qu'une heure dans notre tombe, et donc il n'y a aucune place pour la souffrance et la torture prêchée dans les hadiths. La torture dans la tombe, prêchée dans les hadiths, bien sûr. Comme vous l'avez vu 4 fois, Allah nous dit qu'il nous semblera que nous n'avons pas été dans le tombeau plus d'une heure. Pourtant, les obscurantistes s'obstinent à nous dire qu'il y a des tortures dans les tombeaux dont Allah n'a pas donné un seul verset du Coran à ce propos. Mais au contraire, il nous a donné ce qui le nie de la manière la plus absolue, comme nous l'avons vu et démontré ici dans cette vidéo, depuis son début jusqu'à maintenant. Alors, faites attention à ce que je vais vous dire maintenant, car il est très important de se le rappeler. Allah nous dit en insistant que si nous sommes en désaccord sur un fait, nous devons nous rendre à son jugement. Nous avons rapporté dans notre approche ici le jugement de la parole d'Allah à ce sujet et pas des points de vue privés de preuves claires. Nous avons cité des versets clairs que tout le monde peut comprendre et qui nous ont confirmé qu'il n'y a pas de torture ni de tourment dans la tombe. J'invite alors ceux qui croient au hadith, contraire à ce que dit le Coran à ce sujet, et je leur demande, croyez-vous encore au mensonge des tourments de la tombe après ce qu'on vous a cité comme verset ici? Ces versets ici cités ont-ils suffi à changer vos croyances? Ou vous vous y tenez toujours à ce que vos chouyours ont dit? Coran chapitre 42 verset 10. Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Tel est Allah, mon Seigneur. En lui je place ma confiance et c'est à lui que je retourne repentant. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. Nous avons répondu à ce que dit ce verset et nous nous sommes retournés vers Allah et vers sa parole et vers le Coran qui nous a révélé et nous avons placé confiance en sa parole dans le Coran. Et vous? Nous avons prouvé par la parole d'Allah que les tourments et la torture dans la tombe n'existent pas. Et à la place, vous continuez à confirmer que de tels tourments et telles tortures existent dans la tombe. Et vous vous fiez à ce que des hommes inconnus ont dit depuis des siècles dans des hadiths inventés. N'est-ce pas ici de shirk dans votre attitude? Coran chapitre 39, verset 35. Et quand Allah est mentionné seul, sans associé, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ أَشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. البخاري، مسلم، ابن تيمية، الشافعي، ابن Hanbal, Abdul Wahhab, Ibn Baz sont pour les injustes plus importants que ce que Allah
dit dans son noble Coran. Coran chapitre 27, verset 82. Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos versets. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Allah promet qu'ils se rendront compte le jour du jugement que ce sont eux les menteurs sur Allah et son prophète. Coran chapitre 54 verset 26. Demain ils sauront qui est le grand menteur plein de prétentions et d'orgueil. سيعلمون غدا من الكذاب الأشير. Enfin, je m'adresse à vous, chers frères et chères sœurs, de tout l'univers. Sachez qu'Allah est clément et miséricordieux. Loin de lui l'idée d'être un Dieu violent qui punit sévèrement les gens. L'enfer est en fait la demeure de Satan, et ceux qui l'ont suivi de leur vivant ont choisi de demeurer avec lui dans sa demeure de l'au-delà. Allah leur a donné le libre arbitre et les a laissés choisir entre le paradis et l'enfer. Mais eux, ils ont opté pour l'enfer et Allah a exaucé leurs vœux. Sa miséricorde n'a rien à voir avec leur libre choix. Coran chapitre 16, verset 7. Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Inna rabbakum la ra'oufun rahim. Joseph, Youssef, alayhi salam, avait dit à ses frères qu'il avait jeté dans le puits quand ils l'ont rejoint en Égypte. Chapitre 12, Coran chapitre 12, verset 92. Il dit à ses frères, Youssef alayhi salam a dit à ses frères, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Et encore, Allah a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de nous dire, Coran chapitre 15 verset 49, informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. Nabbi ibadi inni ana al-ghafour ar-rahim. En effet, Allah nous a promis que si nous venons à lui avec un cœur saint et de bonnes œuvres dans notre vie, il nous pardonnera tous nos péchés. Coran chapitre 39, verset 53. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Repentons-nous alors, mes chers frères et mes chères sœurs, et écoutons d'abord ce que Allah dit sur chaque sujet dans son Coran. Et si nous trouvons des hadiths disant les mêmes choses, cela signifie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dû les dire. Mais s'ils disent des choses contraires à ce que dit le Coran, alors écartons-les de nos esprits et considérons-les comme une œuvre de Satan et purifions nos collections de hadiths de ces mensonges sur Allah et son prophète. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paix et bénédiction à vous tous.